tête de thon et bienvenue sur ce nouvel épisode des Yuri sans sushi. Aujourd'hui nous allons voir un magnifique Yuri qui... Attends, je parle un peu trop là. Hein. Aujourd'hui nous allons donc voir un Yuri qui est assez spécial car je le considère comme un Yuri malgré le fait qu'il peut ne pas être considéré comme tel. Et donc ce fameux Yuri dont je vous ai parlé le mois précédent était Hyperdimension Neptunia. Vous avez été tellement drôle à me dire oui parce que ça concerne les jeux vidéo, c'est Life is Strange. Je vous ai dit que c'était pas sur les jeux vidéo, bande des petits enfants. Eh oui, je vous l'ai dit, j'allais dire bande de cons. Donc je suppose que personne ne le connaît, il s'agit d'un shoujo qui a été principalement créé pour vendre des figurines et ses produits. Car oui, avant tout, il s'agit d'une série de jeux vidéo. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de jouer à ces jeux vidéo, donc je ne pourrais tester la qualité du Yuri que par son anime du coup. Et oui, et donc sans prendre en compte les jeux vidéo qui en sont la base. Bon, vu que le titre est long, je vais l'appeler Hip Neptune. Hip Neptune, Uchirishan Game Neptune, et donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Il s'agit d'une adaptation animée du jeu Hyperdimension Neptunia et composée d'une série de 12 épisodes, plus un OAV relatant les péripéties de Neptune, la protagoniste, diffusée à la télévision le 12 juillet 2013 jusqu'au 26 mars 2014. Au fait, je tiens à le préciser, je ne ferai pas de petite rubrique dans cet épisode parce que je le considère comme un élément bonus sur ma chaîne et il y a des chances que j'arrête de faire les petites rubriques parce que c'est un élément comique supplémentaire et je ne vois pas l'intérêt de le rajouter. À part pour me faire plus de monnaie. Mais voilà quoi, après c'est tout. Et donc commençons par le début, pourquoi je le considère comme un Yuri. Eh bien il réunit beaucoup de critères concernant cette catégorie. Le manque de personnages masculins, la proximité des personnages entre eux et les relations amoureuses qui sont en effet implicites. Je n'ai vraiment pas besoin de développer ça normalement, mais je me suis dit qu'il serait judicieux de le préciser pour ce Yuri-ci. Et donc maintenant, passons à la critique des graphismes. Très coloré et très propre, le trait de dessin est également très soigné. On pourrait penser que vu qu'il s'agit d'une sorte de promotion pour un jeu vidéo, les graphismes auraient pu être bâclés. Cependant, le style employé dans l'anime concorde avec le style que le jeu vidéo dégage. C'est du propre les gars. C'est de la bonne cam, malgré le fait que nous allons nous attaquer à la partie la plus vide. Le scénario. Et maintenant vous allez comprendre pourquoi je trouve le scénario un peu vide et hilarant. Je vais vous faire un petit synopsis. Attention, je n'ai rien inventé, les noms que je vais citer prochainement sont tous officiels. Dans le monde de Game Industry, 4 territoires se disputent le titre de meilleur pays. Nous avons Planeptune, Lowy, PlayStation et Linbox. Petit clin d'œil à toutes les consoles de jeux vidéo, toi-même tu le sais. Et c'est principalement pour ça que j'ai voulu faire une critique de ce Yuri. Parce que j'adore les jeux de mots, oui. Mais bon, vu que vous êtes des jambons, je vais vous protéger de ce vide intersidéral qu'est ce scénario. Donc oui, vu qu'il s'agit d'une sorte d'animé pour la promotion d'un jeu, si vous n'avez pas joué au jeu, vous ne comprendrez pas l'esprit de cet animé, sauf si vous comprenez la logique des jeux vidéo. Donc je suis également obligée de vous dire ce qu'il se passe dans le jeu vidéo, je suis désolée pour ce spoil. Regrettable, oui. Neptune est en réalité une console de jeux vidéo transformée en petite fille dans un monde où la guerre des consoles fait rage. Neptune étant amnésique, elle va donc rencontrer peu à peu chaque gouverneur des territoires, donc respectivement noir, blanc et vert. Je vous jure, ce sont les noms des personnages, j'invente rien. Et d'ailleurs, j'adore comment Wiki vend les territoires. La ville futuriste Planeptune, le territoire steampunk de PlayStation, les terres magiques enneigées de Lowy et l'ancienne cité de Linbox. Soyons d'accord, la ville steampunk, c'est toute ma vie. Et ça tombe super bien parce que j'adore la PlayStation. Dylan, je suis désolée de te le dire, mais tu vis dans le passé avec la cité de Linbox. Pour ceux qui sont un peu lents d'esprit, ne vous inquiétez pas, je vais vous dire quelles sont les consoles concernées. Vénérez-moi. Planeptune pourrait concerner la console Neptune qui est sortie. Cependant, il ne s'agit pas d'une nouveauté et donc je pense que ce territoire représenterait d'une manière les consoles DS et possiblement une nouvelle génération de consoles qui serait à venir. PlayStation est bien évidemment le meilleur territoire car il s'agit de la PlayStation représentant donc ici la PlayStation, la PS Vita et la PS portable. L'Wii serait donc, comme sa prononciation le suggère, la console Wii, et c'est là que j'ai un problème du coup pour choisir les consoles. Sachant que la Wii fait également partie de la compagnie Nintendo, je ne sais quoi penser de la guerre des consoles là-dessus, mais bon. C'est pas super important vu qu'il s'agit juste d'un scénario pour animer. Et donc la Linbox représente la dernière console célèbre non citée, la Xbox. D'ailleurs juste après je vais vous parler d'une caractéristique très drôle concernant les personnages principaux. Et donc magnifique transition pour vous parler des personnages principaux. Et donc j'ai mis la théorie qu'ils auraient créé ces chara-design ainsi que leurs caractères pour correspondre aux fantasmes des personnes possédant cette console, ou pour également les représenter. Chacun des personnages serait donc un fantasme ou une représentation personnifiée de la console elle-même. Neptune serait donc un personnage enfantin et immature qui représente donc parfaitement les possesseurs de cette console. Bon, en tout cas, celle-ci représente bien ses possesseurs parce que justement, les personnes qui jouent à la DS sont en général des enfants. On va pas se mentir, hein, voilà, on va pas se mentir. C'est vrai, chut, ta gueule. Comment ça, ils jouent tous sur X applis portables?
Mais vous allez certainement me dire, et les nombreux jeux cochons et de simulation sur DS, tu les représentes comment? Eh bien par sa forme d'évolution, mon ami! Oui, car elles ont une forme d'évolution. Rien que ça. Chaque forme d'évolution n'est là que pour améliorer les capacités du personnage. Cependant, dans son cas, son caractère change et elle devient une femme mature et très sûre d'elle. Voilà comment on évite de rendre une série un peu plus tordue qu'elle ne l'est déjà. Non mais ça la remplir en fait. Ah zut. Noir, qui représente la PlayStation, est donc une tsundere. Sincèrement, ça me fait trop rire parce que je suis une playeuse et en général, j'ai son caractère. Donc du coup, ils ont bien cerné la clientèle qui était concernée par cette console. Et en plus, c'est la plus badass du groupe, à croire que ce Yuri a rajouté des petits détails pour éviter que je lui donne une mauvaise note. Petit coquin, va. L'ange représentante de la Wii est une kudere, insensible et très pointilleuse concernant n'importe quel sujet, aussi bien sentimentaux que professionnels. Après dire que c'est le caractère de la Wii, bah j'en sais vraiment rien. Je veux dire, il y a un peu n'importe qui joue avec, donc il est difficile de lui donner une personnalité extravagante. Il ne reste plus que Verte maintenant et je suis dans le regret de vous annoncer que les joueurs de Xbox ont été transformés en cruches objectifiées. Navré les gars. Elle n'est physiquement pas la plus puissante du groupe et elle est considérée comme la mère fantasme de la bande. Donc oui, j'ai plus l'impression qu'elle est là pour décorer, mais je pensais justement que ça avait un rapport avec le public visé. Car ce jeu n'est disponible que sur PlayStation et les autres déclinaisons de cette dernière. Donc, est-ce qu'il s'agit là justement d'une petite vengeance de la Play? Bah j'en sais rien du tout. Je me suis dit que ça sonnait bien et donc je l'ai mis là, mais parlons maintenant des trucs qui sonnent bien, parlons des OST. Cette transition est dégueulasse. Ouais, elle est dégueulasse. J'espère que t'es fière. D'ailleurs, ces OST ne sont vraiment qu'un élément décoratif, elles sont là juste parce qu'on en a besoin. Je n'ai aucun souvenir d'aucune d'entre elles, j'ai beau forcer, vraiment, j'ai même pas l'opening qui vient. Et si je continue à forcer, je vais péter, donc on va éviter. Et du coup, je passe directement à la notation. Et malheureusement, ce Yuri possède une note assez basse car je lui ai donné la note de 7 sur 20. Après oui, l'anime n'est pas si mauvais que ça, c'est juste qu'il a été créé pour de mauvaises raisons. L'anime n'a pas pour objectif de vous faire apprécier une histoire, mais surtout d'aller vous dire d'acheter les figurines derrière. Mais bon, après j'avoue, j'ai failli acheter une figurine de Noir parce que justement elle est trop badass. Et donc pourquoi est-ce que j'ai fait une critique de cet animé sachant qu'il était aussi vide? Eh bien parce que je voulais absolument parler des jeux de mots qui se trouvaient dans cet animé. Oui, c'est vraiment juste pour ça que j'ai fait une critique dessus, parce que les jeux de mots sont ma plus grande faiblesse. Mais en même temps, vous devriez le savoir, hein, regardez le titre de mon émission, s'il vous plaît. Les Yuri sans sushi. D'ailleurs, est-ce que pour les mauvais Yuri, je devrais l'appeler Yuri avec sushi? Mais que nenni, la prochaine critique sera bien plus remplie, car il s'agira d'un anime que vous m'avez longtemps demandé, presque autant qu'avec Sakura Trick, mais pas autant que Citrus. Citrus, je crois que vous avez vraiment fait péter les records. Vous vous parliez tout le temps, 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 tout le temps. J'ai donc décidé d'écouter vos demandes une fois sur deux. Donc s'il vous plaît, trouvez-moi des Yuri que je connais pas, je les ferai tout de suite. Vraiment. Mais du coup, si je fonctionne comme ça, j'ai déjà mon prochain Yuri qui a été choisi. Âme sensible s'abstenir d'ailleurs. Mais voici la fin de ce Yuri sans sushi, j'espère qu'il vous aura plu. Bien évidemment, le lien pour me rejoindre se trouve tout en dessous dans la description, si jamais je ne réponds pas à vos messages sur YouTube. Ce qui est relativement bizarre d'ailleurs, si je réponds pas. N'hésitez pas à me spammer. Et donc du coup, on se rejoint pour une autre critique. Bisous bisous. Est-ce que je vais sincèrement de péter en parlant?